Ouais, c'est bon. C'est parti? Mhm. Allez, il faut démarrer. 3, action. Bonjour. Bonjour Elodie Bonjour Eric. et bienvenue. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Bienvenue dans notre tout nouveau podcast qui s'appelle Sac à dos. Sac à dos. On est ravis de vous accueillir et on est ravis que vous puissiez partager un bout de chemin avec nous. L'objet là, c'est d'abord sur ce premier podcast de faire connaissance. On va se présenter l'un l'autre et puis on présentera en deuxième partie ce que sera ce nouveau podcast. Pourquoi ce podcast et pourquoi Sac à dos? Exactement, parce que vous entendez des milliers de podcasts tous les jours, mais celui-ci, il est vraiment pour vous. Alors des fois, vous entendrez qu'on a du mal à dire podcast. Des fois, on dit podcast. Mais voilà. Et en même temps, il n'est pas exclu non plus que parfois, vous entendez des trucs un peu bizarres, des mots bizarres, parce que c'est notre première fois. On a un peu la langue qui fourche, on a un peu le trac de vous parler, un peu comme une première rencontre. C'est notre date avec vous. Voilà, on est en date avec vous et on espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'on les tutoie, Eric? Allez, on se dit tu, ce sera plus Allez, simple. on se dit tu. On se présente? On se présente. Alors, je suis ravie, enchantée. Je m'appelle Elodie. Je réside en Seine-et-Marne et actuellement, je pratique en tant que psychopraticienne uniquement en visioconférence. Merci Elodie. Écoute, donc tu es à l'est et moi je suis complètement à l'ouest. Et oui, tout à fait. Voilà, Tout à mais fait. vraiment à l'ouest, au sens propre comme au sens figuré. Donc moi je suis à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, et puis après une reconversion professionnelle, j'exerce comme psychopraticien en cabinet. Je suis papa de 3 enfants, de 22, 18 et 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'on dirait de nos parcours professionnels respectifs? Qu'est-ce qu'on dirait? Tu sais, j'ai eu un parcours qui est complètement atypique. J'ai commencé par exercer mon rêve, être danseuse. C'est ce qui me passionnait. Et puis, de fil en aiguille, le corps se fatigue, on a envie d'autre chose, on vogue vers d'autres horizons. Et là, on met le pied dans les reconversions professionnelles et dans les changements de carrière parce que je pense qu'on a plusieurs vies professionnelles. Et donc, ça a commencé en tant que manager dans différentes sociétés et puis j'ai voulu me perfectionner et me spécialiser dans les ressources humaines. Donc j'ai rencontré Eric au sein de différentes structures et puis finalement de fil en aiguille on a tous quelque chose à réparer, on a envie d'autre chose, de nouvelles horizons, Covid, pas Covid, peu importe. J'avais envie de faire du bien aux gens, de les accompagner et puis aussi de me faire du bien parce que on peut le dire dans les métiers RH, il y a des choses sympas puis des choses donc j'avais envie de me reconvertir, tout d'abord sur une formation de coach, puis j'ai évolué parce qu'une fois qu'on met le doigt dedans, on avance, c'est un peu, on est collé à la prise et d'aller jusqu'au titre de psychopraticien. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis dans mon parcours de formation. Et toi Eric, partage-nous un petit peu cette mais merci Elodie. cette étape. De mon côté, c'est un petit peu plus long parce que je suis un petit peu plus vieux, avec ses 51 ans. Moi, je suis de formation juriste, j'ai exercé différents métiers en cabinet d'avocat, en entreprise. C'est beaucoup de temps dans une importante compagnie d'assurance et c'est là où on s'est rencontré, Elodie. J'ai exercé plusieurs métiers opérationnels et de management dans un secteur de niche et j'ai terminé ma carrière comme salarié, comme responsable RH pendant un peu plus de 4 ans. Et à un moment donné, même question, qu'est-ce que je fais de la vie? Qu'est-ce que je fais de la suite? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne voudrais plus? J'ai pris la décision de quitter le salariat, de me former. C'est à cette occasion-là qu'on a poursuivi un bout de chemin ensemble dans les mêmes organismes de formation avec Elodie. On s'en souvient. Oui. Et maintenant, on est parti pour autre chose. Et c'est aussi quelque part, le moyen de faire un constat du changement, de voir qu'on peut changer, que la vie n'est que changement. Et c'est aussi ce qui nous fait venir sur ce podcast-là, en même temps. Exactement. Te dire aussi que vous entendez beaucoup de choses et beaucoup d'informations sur le développement personnel. Ici, vous n'en aurez pas de ce titre-là. On parle de vous changer comme jamais, d'être une meilleure version de vous-même, absolument pas. On va commencer par la base, apprendre à s'accepter, à se découvrir et à se dire que il y a des choses qu'on vit et que c'est tout à fait OK. Hein, Ouais, exactement. C'est ce qu'on souhaite dans ce post. Voilà, ça y est, ça s'est présenté, c'est là. Et paf. Dans ce podcast-là, l'objet là vraiment, c'est peut-être de construire quelque chose sur le changement, mais de déconstruire les idées préconçues sur le changement,
sur le fait qu'il faille absolument changer, devoir changer, se contraindre à changer. Est-ce qu'on peut remplacer le mot changer par simplement évoluer ou peut-être juste voir les choses différemment et pas se mettre dans un cadre contraint de il faudra changer absolument parce que si on ne change pas, c'est pas bien. Non, on est comme on est et la vie est un continuum. Alors maintenant que tu nous connais un petit peu mieux et que tu vas nous découvrir bien entendu au fil des podcasts, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu écoutes Sac à dos? Eric, est-ce que tu veux bien nous parler un tout petit peu de ce concept-là? C'est quoi Sac à dos? C'est un concept de podcast d'abord, parce qu'il fallait bien lui trouver un titre à ce magnifique podcast, mais en même temps, ça rejoint une métaphore. On a tous, à un moment donné, pris un chemin pour se promener, un chemin plus ou moins long, et puis on a emmené dedans son goûter, ses affaires, ou même être allé à l'école. Et puis pour ceux qui font de la randonnée et qui se baladent, ils savent très bien qu'un sac à dos c'est pratique, mais en même temps c'est lourd. Et parfois on est content de partir avec son sac, et puis en cours de randonnée on en a marre de son sac. Et c'est quand on pose son sac qu'on se dit ah c'est pas mal sans le sac, mais en même temps on a besoin de son sac. C'est pour ça qu'il est né ce concept, ce titre de sac à dos. Exactement, tout à fait. Ce qu'on voulait vraiment vous faire prendre conscience, c'est que vous pouviez continuer à marcher sur votre chemin, continuer à évoluer, continuer à avancer et que vous n'étiez pas obligé de le porter, ce sac à dos. Il pouvait être tout à fait posé à côté de vous et que ça soit pas un poids pour vous, mais que ça soit plutôt aidant, voilà, de se pencher quand on en a besoin pour récupérer des choses et sinon simplement l'observer. Il est là, il est présent, on le sait, on le connaît, on le met pas derrière, il reste à côté, il fait partie de nous, mais on continue à évoluer avec. Et on prend conscience en même temps. Des fois, on n'est pas forcément conscient, Tiens. conscient, conscient de l'existence du sac à dos. On a Oui, l'impression que ouais. les pas sont un peu plus lourds dans la vie, que le chemin est un petit peu plus sinueux, et on se dit, bah, qu'est-ce que c'est qui pèse C'est pour ça qu'on a pris cette image du sac à dos. On pense que ça parlera à la majorité de nos auditeurs et auditrices. On verra. Mais en tout cas, c'est la meilleure métaphore qu'on ait pu trouver et qui, on le pense comme ça, devrait parler au plus grand nombre. Tout à fait, Eric. Non, une petite réponse. Donc, ce qu'on voulait aussi vous amener, parce que c'est vrai que vous avez votre sac à dos et vous allez marcher. Là, on fait un peu l'ouverture d'un printemps en plein hiver. Et on s'est retrouvés pour ce premier épisode au Jardin des Plantes. Et c'est magnifique parce que nous avons à peu près 17 degrés, Eric. C'est bien ça? Oui, on est à 17 degrés. On attendait, comme beaucoup d'entre vous. Bon, il est 17 degrés en février, c'est beaucoup, mais on a nos premiers rayons de soleil. Les oiseaux sont là. Et on se disait que c'était le meilleur moment, le meilleur endroit pour commencer. Ouais, pour commencer et pour commencer à mettre du printemps dans vos sacs à dos. C'est ce qu'on voulait vous dire. Vous avez cette métaphore du sac à dos qui est géniale, qui est absolument fabuleuse parce que vous le portez et que vous en ayez conscience ou pas, comme l'a dit Eric. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de lourd, de moche, de troué ou déraflé. On va mettre du printemps dans le sac à dos et ça va être important de s'amener cette petite pépite de soleil et de chaleur. Parce qu'on l'a décidé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on entend les oiseaux, c'est aussi un choix individuel que de décider que le bonheur vienne. Et on se rend compte aussi, en évoluant, en portant un regard sur soi, qu'on peut faire changer aussi sa propre météo. Alors, vous l'aurez compris, ce podcast avec Eric et moi-même, pour toi qui es en train d'écouter, dans l'idée de se balader. Là, on a commencé au Jardin des Plantes, mais sache qu'on parcourra aussi d'autres parcs d'est en ouest et qu'on visitera. Et bien entendu, on abordera à chaque fois un sujet différent. On prône l'authenticité, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément couper. Non. Parce qu'on n'est pas non plus des champions de montage, il faut se le dire. Et on n'a pas envie. Et on n'a pas envie. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps. On a plus de temps à dégager pour soi et pour les autres qu'à faire du montage. Voilà, et puis c'est plus sympa que tu viennes. C'est un podcast qui est imparfaitement parfait ou parfaitement imparfait, peu importe. Mais il est là, tu es avec nous, on se balade et tu feras un bout de chemin avec nous. Tu verras que nos langues fourchent, il y aurait des crises de rire et ça sera la même chose. Et on couperait pour rire au monde de ces scènes parce qu'elles sont précieuses. Voilà, et c'est pour ça en même temps qu'on préfère cultiver le naturel et le simple à l'artificiel et compliqué. Et c'est vraiment l'état d'esprit de ce podcast, et de pouvoir à un moment donné se dire qu'on partage quelque chose qui nous appartient, et en même temps, est-ce que ça nous appartient qu'à nous? C'est plutôt aussi quelque chose qu'on veut partager avec tout le monde. Et on sera amené
possiblement se croiser. Et puis nous-mêmes, de notre côté, on verra faire venir des personnes, des gens qu'on a croisés sur notre parcours, des gens avec lesquels on aura envie de partager sur les thématiques qu'on abordera au fur et à mesure de nos balados. Parce que balado, c'est sympa, c'est un terme québécois pour dire podcast. Et vu qu'on fourche beaucoup avec podcast, on dit vous nous entendrez dire balado. C'est plus ça. Et c'est en même temps balado, un petit clin d'œil pour un podcast qui, moi, m'a beaucoup plu et qui concerne la randonnée notamment. C'est le podcast d'Hervé Pochon, qui était journaliste à France Inter et qui a fait le chemin de Compostelle, qui a fait la diagonale du vide, et il a appelé son podcast Les Balados d'Hervé Pochon. Voilà. D'accord. Alors pour la suite, pour continuer un peu, peut-être que tu as envie d'inviter mamie, ton oncle, ta sœur, ton ami, ton pote, parce que les randonnées, c'est des choses qui se partagent. Sache que tu peux parfaitement venir et nous rejoindre, que ce soit dans un parc. Adresse mail Eric qui s'appelle sacado.podcast@gmail.com. Ça que je vous la répète, comme un message téléphonique, sacado.podcast@gmail.com, ce qui te permettra en fait de poser toutes tes questions si tu as une expérience de vie à partager. On prendra le temps d'y répondre et de l'aborder. Pouvoir partager ensemble. Mais en tout cas, vous avez là un point d'entrée pour vous nous contacter directement. De retour après cette petite pause musicale. Alors je ne sais pas et nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Vous avez pu reconnaître le titre intitulé de cette petite pause musicale. De cette mélodie. De cette jolie petite mélodie. Dans les commentaires, si vous avez trouvé, vous pouvez nous dire ce que c'est. Ouais. Bon, et bien Elodie, tu nous lances sur la deuxième partie du podcast. Oui, tout à fait. Alors, sur cette deuxième partie du podcast, on voulait, toi qui nous écoutes dans ta voiture, peut-être dans le métro, sur les pauses déjeuner ou peut-être en rentrant, en marchant, peu importe où est-ce que tu nous écoutes. On sera avec toi, on est avec toi et on aimerait connaître ta météo. Et qu'est-ce que c'est que la météo? Et Eric, tu veux bien nous expliquer un petit peu le concept? Oui, parce que peut-être qu'en même temps que tu nous écoutes, tu es au boulot et tu as le droit de nous écouter au boulot aussi. Oui. C'est toujours intéressant de se poser cette question qui paraît des fois un peu bizarre pour les gens. Mais quelle est ta météo? Et là, peut-être qu'en entendant cette question-là, vous êtes en train de vous faire une représentation mentale de la question. Météo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une carte? Vous voyez une télévision peut-être? Vous voyez votre appli météo favorite pour voir le temps qu'il va faire le matin? La question qu'on vous pose là, c'est... Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Comment il est votre sac à dos aujourd'hui? Est-ce qu'il est plutôt ensoleillé? Si vous l'ouvrez, peut-être que vous avez un peu de pluie, c'est brumeux. Certains vont y voir des arcs-en-ciel, des météorites, peu importe. Mais on aimerait savoir comment est votre sac à dos aujourd'hui. Est-ce qu'il est léger, ensoleillé ou brumeux? Peu importe, il vous appartient. Comment il est? Comment vous vous sentez au plus profond de vous? Ah, c'est une grande question, hein, parce qu'il est vrai qu'on demande aux personnes que vous croisez, collègues, amis, on dit « Hey Eric, tu vas bien ?» Et la pire des réponses pour moi, c'est quand on me dit « Et toi ?» Ah oui, vous avez déjà aussi certainement un petit peu
un petit peu détourné cette question parce qu'elle était peut-être un petit peu compliquée ou vous n'avez tout simplement pas envie de partager et répondre parce que parfois l'interlocuteur n'est pas adéquat ou parfois on n'a pas envie de se dire est-ce qu'il y a réellement, et là c'est l'occasion de se poser et se dire comment tu te sens aujourd'hui. Voilà, et la question, c'est se la poser à soi, là, maintenant, tout de suite, quelle est ta météo? Et puis de prendre les quelques secondes nécessaires pour dire je vais bien, je vais pas bien, je suis fatigué, je suis plein d'énergie, et de s'en faire peut-être une représentation. Ma météo, elle est ensoleillée, elle est ensoleillée avec un beau ciel bleu et quelques nuages, ou alors elle est particulièrement grise, sombre et venteuse. Elle peut être orageuse aussi, et vous aurez compris qu'en même temps, derrière ça, c'est les émotions qui se pointent. Et est-ce qu'on les arrête là, Eric? On les Ouais. verrait pas en train de ruminer là, en se disant oui, moi je vais bien parce que, moi je vais bien ou moi je vais pas bien parce que. Il y aurait pas le parce que, le pourquoi du comment qui arrive là derrière. On n'arrêterait pas un petit peu la machine 2 minutes? Voilà, l'idée c'est ça, c'est de se poser un peu, de faire un petit constat de l'état interne de la météo, et c'est ok. C'est-à-dire qu'on n'en tire pas de conclusion pour l'instant, on n'est pas en train de se juger, de se flageller. On peut très bien aussi se dire c'est super parce que je suis en bonne forme, c'est bien. Mais en même temps, on peut aussi s'accepter en étant pas très bien, un peu triste, un peu fatigué, un peu, voilà, dans un état interne qui fait dire que ça va pas très bien en ce moment. Et c'est vraiment le lien aussi avec notre concept de podcast là. C'est simple, c'est accepter, constater de manière très naturelle et fluide. Exactement, c'est le fait d'observer et de se dire qu'on avance un pas à la fois. Aujourd'hui, c'est top, on avance, on va de l'avant. Peut-être que c'est un peu moins top pour d'autres personnes qui nous écoutent, mais peu importe. C'est un pas à la fois. Ce système de marche, ce système de balade, de randonnée, un pas à la fois. Exactement. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il y a les convenances sociales et les pratiques qui sont se saluer, de se dire bonjour entre collègues, entre voisins, ou même le matin en famille, peu importe. C'est aussi d'avoir prendre le temps de partager avec l'autre bonjour, comment vas-tu? Et par convenance, on répond ça va. Et tout l'intérêt, justement, quand on porte le regard sur nos sensations du moment, c'est simplement de s'accorder cette petite parenthèse d'introspection et de et d'observation sur qu'est-ce qu'on ressent sur le moment. Comme là, nous, on est en train de faire ce podcast-là. On a un beau temps, on a le soleil qui vient nous frapper le visage. Et c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et voilà, c'est prendre ce temps-là. Nous, on prend le temps d'enregistrer ce podcast. Ça nous fait plaisir. C'est agréable. On espère que vous en tirerez le même plaisir aussi. C'est aussi une façon de se poser et de dire comment ça va, tout simplement. Alors toi, là, qui nous écoutes depuis tout à l'heure, tout le blabla qu'on vient de te dire, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu vas appeler ton copain, ta copine, ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta tante, peu importe ce que tu as envie d'appeler, ton chien, on s'en fiche, quelqu'un avec qui tu as envie de partager ce podcast-là et qui te fait plaisir, même ton chef, tu peux l'appeler, qui s'assoit à ta table, qui mette les écouteurs dans ses oreilles et qui écoute un petit peu et qui te dise sa météo. Ça serait drôle de demander les météos à nos managers, n'est-ce pas, Eric? Ça pourrait être un exercice intéressant. La vertu de cette petite gymnastique intérieure, on peut aussi la proposer aux autres. C'est pas tant soi pour soi, mais ça peut être aussi d'observer l'autre dans sa façon de vous répondre ou sa façon de ne pas vous répondre, d'observer ce qu'il vous dira et puis d'observer aussi en même temps la façon dont il vous le dira. Et puis s'il vous le dit de manière un petit peu, je dirais, imagée ou un peu fermée, où il n'y a pas vraiment de mots, c'est d'insister un petit peu, de dire mais comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tout de suite maintenant ta météo? On sait très bien qu'il se passe énormément de choses dans notre tête à un moment donné. On n'est pas forcément focus et attentionné sur ce qui se passe, on n'est pas forcément dans le présent. Et quand on s'observe un peu, on peut voir à quel point les choses vont vite, les pensées viennent, s'accrochent, se décrochent, et on se retrouve finalement à plus s'observer, à plus regarder. L'objet aussi, c'est pas non plus de passer son temps à se faire sa météo. C'est pas l'objet du podcast. Non, c'est vrai, pas du tout. C'est de se dire, et c'est très bien de le recentrer, Eric, c'est de se dire, toi, là, à l'instant T, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ta météo? Après, une fois que tu as répondu à ta question, t'es pas obligé d'y répondre.
tu observes, tu mets de côté et tu avances un pas à la fois. Et d'ailleurs, on parle de toi, mais Eric, dis-nous, quelle est ta météo rapidement là? Bah, ma météo, elle est conforme à l'environnement, elle est conforme à ce que je ressens. Je suis content de démarrer ce nouveau podcast. Je suis content de croiser Elodie sur cette nouvelle aventure et je suis vraiment heureux parce que c'est ce que je disais hier à mon entourage. J'avais hâte de ressentir les premiers rayons de soleil sur mon visage. Donc la météo, elle est conforme à ce que je voulais, elle est bien, elle est ensoleillée. Et toi, la météo Et du moi, moment? ma météo du moment, elle est ensoleillée et pétillante. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse de partager ce podcast avec Eric. C'était un projet vraiment de longue haleine et je suis contente qu'il se réalise. Je suis contente de pouvoir vous parler. Ah. Et ce podcast touche à sa fin. Et oui, parce que notre format, il est de 20 minutes. 20 minutes, c'est facile à caser un peu partout. Et avec Eric, on s'est dit que 20 minutes, c'était sympa. Donc, on se retrouve prochainement, Eric. On abordera la thématique. Des émotions, qui Oui, sera un peu dans le prolongement de la météo, tout à fait. et une deuxième thématique qui sera, Le changement ou l'évolution, ce que tu préfères. voilà, exactement. Et donc, je voulais dire. Que tu prends bien soin de toi, Moi? toi Oui, et toi qui nous écoutes. voilà. Prenez bien soin de vous. On vous retrouve au prochain podcast. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à nous passer un mail comme on vous l'a dit. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite de ce balado. À bientôt. À bientôt.